Hello mes petits drivers. Avant de regarder la vidéo, je voudrais vous parler de l'Olivier Assurance, qui est un de mes partenaires. Si vous voulez bénéficier de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance, il suffit juste de cliquer sur le lien au-dessus et de rentrer le code promo qui est là aussi à côté. N'hésitez pas, allez sur l'Olivier, faites un devis et vous bénéficierez grâce à ce code promo de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance. Voilà, allez c'est parti. Donc, on va bientôt passer l'examen du permis de conduire à Créteil. On est venu plusieurs fois s'entraîner déjà ici. Et l'objectif, c'est éventuellement de faire un parcours... Examen blanc, mercredi 8 février 2023. Des voies rapides, une manœuvre ou plusieurs éventuellement. Ce n'est pas un examen blanc, c'est plutôt une circulation totale dans cette ville. On ira où il est possible d'aller d'ailleurs. Voilà. Et nous irons ensuite à gauche. Alors si je ne dis rien, c'est toujours tout droit. Comme le jour du permis de conduire, si l'inspecteur ne dit rien, c'est toujours tout droit. Après, si tu es dans le doute, n'hésite pas, demande où est-ce qu'on va. D'accord ? Faut pas que tu sois dans le doute ou que tu sois perturbé. Si tu comprends pas, tu demandes. Pour la question de vérification, nous sommes au kilomètre. Les deux derniers chiffres du compteur kilométrique sont 59. Je peux donc déjà savoir que la question qui va tomber, ça va être entre 60 et 65. Ça, c'est pour ceux qui n'auraient toujours pas compris quelle était la méthode pour connaître les questions de vérification. Il y a 5 bornes, je ne peux pas faire plus de 5 bornes. Tu ne feras pas plus de 5 km avant que je t'arrête pour faire une manœuvre. Voilà. Ça, on ne peut pas faire plus de 5 km dans une ville en une demi-heure. Tu ne vas pas en faire 10, plus 10, tu vas pas faire 20 km en une demi-heure le jour de ton permis de conduire. Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas compris les explications, parce qu'il y en a encore plein, apprenez toutes les questions par cœur. On apprend toutes les questions par cœur ? Non, mais pour ceux qui ne comprennent pas, apprenez-les toutes par cœur. Qui n'ont pas compris comment on pouvait déterminer la question à l'avance, apprenez-les par cœur, toutes. Récitez-les, faites-vous des fiches. J'ai vu des trucs, j'ai vu des gens sur TikTok qui s'enregistrent carrément pour apprendre. C'est pas ça qui fera que vous ayez le permis ou pas, les questions. Je vous le dis tout de suite. On ira en face ensuite en direction de la voie rapide, donc c'est en face, direction de la A86, A4. Et maintenant, dès que possible, dès que la sécurité le permet, on va se positionner sur la file de gauche. Et on va suivre la direction donc de la A4 à 86, Paris. T'as un peu hésité. Ouais, j'ai vu ses bandes, mais je croyais qu'il allait pas le faire en fait. On suivra la direction de Créteil. Créteil centre. Très intéressant, et nous irons en face, en direction de Saint-Maur des Fossés. Voilà, très bien. Alors je rappelle la règle qui est extrêmement... Là, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a une situation assez dingue.
et qui n'a rien à voir l'une avec l'autre. Je parle en règle de priorité. On vient de voir un feu orange clignotant en bas et un feu orange clignotant au milieu. Ou plutôt l'inverse, pardon. Un feu orange clignotant au milieu et un feu orange clignotant en bas. L'un à la suite de l'autre. Ça ne veut absolument pas dire la même chose. Donc je vais rappeler la règle de priorité pour les piétons à ces feux. Donc, quand le feu est orange clignotant au milieu, le feu ne fonctionne donc pas. Le piéton est toujours prioritaire lorsqu'il attend à côté du passage piéton ou lorsqu'il va s'engager. Vous devez donc obligatoirement vous arrêter ou vous serez éliminé. Pour le feu qui était juste derrière, c'était un feu, on va toujours tout droit, c'était un feu orange clignotant donc en bas, qui veut donc dire que le feu est en lieu et place du feu vert, et donc vous êtes prioritaire par rapport au piéton. Vous ne vous arrêtez que si le piéton veut mourir, s'il se jette, s'il court, mais vous ne l'incitez pas à y aller. Vous serez éliminé si vous l'incitez à y aller, toujours tout droit. Voilà les deux différences entre ces deux feux, et j'espère que ça va aider des gens, parce qu'il y a des milliers de personnes qui ne savent pas ça. Face à un piéton, ils voient un feu orange, ah bah je m'arrête, c'est orange, clignotant. Non, l'un et l'autre ne veulent pas dire la même chose. L'un est en panne, l'autre est fonctionnel, et tu passes avec prudence, mais tu es prioritaire, car le feu te dit est en lieu et place, tout simplement, du vert, et que si le piéton veut traverser, il y a un petit boîtier à côté, il appuie sur le bouton, et le bouton fait changer le feu orange clignotant en bas à orange fixe au milieu, et ensuite rouge. Donc voilà. Tu savais déjà cette règle ? Oui, mais c'est pas intégré à 100%. Voilà, c'est une petite piqûre de rappel. C'est très bien. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Faut juste déterminer si le feu est en panne ou pas, quoi. À partir de là. Est-ce qu'il est en bas ? Est-ce qu'il est au milieu ? Nous irons donc à gauche. On va effectuer une manœuvre, un créneau à droite, dans cette rue ici, voilà, c'est très bien. Fais attention, fais à l'heure lente, on utilise toute la place disponible. Je donne un petit conseil, le trottoir est écrasé, c'est un bateau, c'est une entrée de parking de maison, mais nous ne restons pas, nous partirons, c'est juste pour la manœuvre, donc on fait la manœuvre et on s'en va. Tu peux utiliser tout l'espace disponible. Bravo. Je sais pas du tout comment j'ai fait ce truc, quoi. T'as réussi ? Ouais, mais Le plus important, c'est de réussir. j'avais le trottoir. C'était la même situation que la bagnole hier quand on est rentré.
C'est-à-dire que j'allais me taper le trottoir. Non, t'as bien regardé. Donc, j'ai décidé d'aller tout droit comme ça. Ouais. D'accord. Et puis après, je sais Ouais, pas. Mais, après, enfin, comme t'es rentré trop à l'intérieur, t'as braqué à gauche. T'as ouais, touché le trottoir. Parce que t'étais trop rentré à l'intérieur ouais, voilà. dès le départ. T'es ressorti. Enfin, Mhm. t'as avancé plutôt. Et puis après, t'as corrigé. Parce qu'il y avait de la place devant. Ok. Bon. L'objectif, c'est de réussir. Oui, bien sûr. Donc, quels sont les deux derniers chiffres du compteur kilométrique du coup? Parce que tout à l'heure, j'avais dit que... on pouvait- 61. Voilà, donc ça tombe bien. Entre Après, si tu passes, 59... Oui, non, mais voilà. si mais tu je veux passes dire, en voilà. deuxième, ce sera donc de 65 à 70. Éventuellement, mais de toute façon, après, tu prends toujours 5 questions en... Tu prends toujours 5 questions comme repère. Alors, 2 petites secondes. D'accord, non. Puisque le fichier, je ne le trouve pas. Voilà, il est là. Donc, il ne veut pas le télécharger. Alors, je vais devoir retélécharger les fichiers, ou sinon même pas. Il y a un petit livret là, normalement. À côté de toi, il y a un livret. Il y a un gilet jaune, il n'y a Il y a pas de livret. livret. Alors, il est là, c'est pas grave. On va utiliser ce livret. Je vais te Ouais, faire un toutes les truc questions. au taf, hein, si tu veux. Non, mais j'ai Avec toutes les nou- questions, les hein, elles nouvelles. sont là. Non, mais il n'y a pas besoin des nouvelles. Les inspecteurs, ils ont ça. Ils n'ont pas les anciennes. Ils n'ont pas les nouveaux trucs. Tu crois qu'un inspecteur, il va s'amuser à racheter un autre. Bah, du coup, c'est pas les mêmes questions. C'est les mêmes questions que tu auras. Indiquez où se situent les attaches de type isofix dans le véhicule. C'est quoi une attache isofix? Ça te dit rien? Dans le véhicule, Ouais. Isofix, C'est isofix, ça te dit quelque chose ou pas? il n'y a pas d'attache Isofix. D'accord. Les attaches isofix, elles sont là, derrière, là. C'est ici, là. C'est où? C'est là, c'est pour accrocher. C'est une norme pour accrocher les sièges enfants. Ça, c'est là derrière. C'est les trous qu'il y a en fait Ah oui. sur la banquette, c'est marqué Isofix. Isofix, d'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est une norme et c'est une marque Isofix d'ailleurs. Non, j'y suis pas, mais je... Donc c'est obligatoire depuis 2011. Alors peut-on fixer tous les sièges enfants sur les attaches de type Isofix? Là, si c'est universel, oui. Eh bien non, puisque je t'ai dit que c'était une marque. Ah, c'est une marque. Oui, donc en fait c'est uniquement compatible avec ceux qui sont Isofix. Bon, faut que je bosse. Ok. Et ensuite, comment vérifier la respiration d'une victime? On regarde si on met son oreille sur sa poitrine. Éventuellement. Et pour quoi faire? Bah, pour voir si elle respire. Et puis on peut prendre son pouls. Ok, voilà. Donc on regarde si le ventre il se soulève, on prend son pouls et on regarde s'il y a de l'air qui sort. expire. Exactement. Bon, tu vois, c'est pas très compliqué, mais après Non, ces questions-là, mais voilà. oui, oui, La oui. question sur le truc Isofix, il y en a qu'une seule et c'est celle-là, et c'est tombé sur celle-là. Et... Oui, oui, d'accord. Encore une fois, Mais de on toute peut façon, connaître les questions à l'avance, donc avant le permis de conduire, on peut les réviser. On a 20 minutes à peu près pour réviser 5 questions, 5 x 3. Voilà, rien de compliqué. C'est ok pour toi? Ouais. On peut repartir? Ah, attends, on va mettre correctement. J'avais de la place derrière, donc je ne vais pas faire comme ça. Très bien. Très bon conseil.
Ensuite, nous irons à l'intersection au bout à droite. Cette intersection, c'est un rond-point ou un giratoire? En gros, qui est prioritaire, moi ou la voiture grise? C'est moi. Bah, allons-y alors. Voilà. Ok. À droite ici. Hein. Voilà, c'est ça. Donc voici la différence entre un rond-point et un giratoire. Un rond-point, lorsque j'arrive, premièrement, dans la rue où j'arrive, elle n'est pas signalée comme étant un giratoire. Il n'y a pas le triangle avec les flèches qui tournent en rond à l'intérieur. Ça, c'est la première chose, donc ce n'était pas le cas ici. Ce qui veut donc dire que par terre, je n'ai pas de céder le passage. Ce qui veut donc dire que les véhicules qui sont à ma gauche, je suis à leur droite. Ce qui veut donc dire que je suis prioritaire à l'intersection. Et voici un... Voilà, merci monsieur. Merci beaucoup. Parce que s'il avançait, personne ne passait. Voilà, quelqu'un qui fait preuve d'intelligence. Et c'est assez rare pour être souligné. C'est une dame. C'est une dame, bravo madame. Ce qui m'étonne pas. Moi non plus. Je déconne. Ah non mais moi non, je suis très sérieux, les femmes conduisent très bien. Faut pas croire. Hein. Ouais, c'est vrai que les chiffres, putain, je les regardais hier, waouh, c'est abusé quoi. Et nous irons ensuite à droite. Après peut-être qu'elles conduisent moins aussi. Quand tu regardes les chiffres avec alcool, tout ça. Ah oui, non mais ça, oui. Elles ont une conscience peut-être maternelle un peu plus qui fait qu'elles sont plus conscientes du risque. C'est beau en face. Oui, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un truc de l'État, je pense, parce qu'il y a le drapeau français. Mais à droite dans le. Mais je sais pas du tout ce que c'est exactement. C'est centre hospitalier Albert, c'est juste derrière, donc je sais pas si ça rattache à l'hôpital. Ah peut-être. Après, tu vas chez Sainte-Anne, chez les fous, ils ont des jardins de fous aussi derrière. Ah ouais, non, c'est une ville dans une ville, hein, le truc. À droite. À droite, je suis allé quelques fois voir des gens. À l'intérieur, t'es à la campagne. Hein. Ah ouais. Bravo, très bien. Voilà, ensuite nous suivrons la direction de Créteil-Centre. Alors, il faut justement, alors voilà, beaucoup d'élèves veulent faire ça, c'est-à-dire mettre un clignotant pour partir sur la gauche. Il y a bien 2 flèches devant toi pour aller à Créteil-Centre. Ouais. D'accord. Donc je peux rester chez moi. Il y a donc 2 fils, voilà, donc tu peux rester sur ça. C'est un effet d'optique ici. Tu me l'as déjà dit. Voilà, les gens pensent que c'est comme l'effet d'optique pour aller dans cette rue à droite, c'est pareil. Tu penses qu'il faut aller, mais en fait, voilà, non, on passe bien sous la flèche. Là, on le voit, là, qu'on est bien sous la flèche. On est dans une voie affectée, fil affecté qui va dans la direction donnée de la flèche du dessus. Alors ensuite, on va tourner devant toi, à droite là. Dès que possible, à droite. Bravo. Bravo, c'est bien. Voilà, donc quand on peut s'arrêter en sécurité parce que derrière le véhicule était loin et que devant on a le temps de s'arrêter sans être sur le passage piéton, on peut donc s'arrêter en toute sécurité, même s'il faut écraser un peu le frein. On a vu que je suis parti un peu en avant, mais c'est pas grave, c'est ce qu'il faut faire le jour du permis. Après, même situation, exactement même situation, le feu passe à l'orange avec cette distance devant moi, le véhicule, même véhicule ou pas, de toute façon, je suis trop proche, je passe à l'orange. Je passe à l'orange et j'assume d'être passé à l'orange. Parce que le plus important, c'est la sécurité. Le véhicule derrière, s'il avait été proche. Même s'il n'était pas là, si on est aussi proche que ça, là, ce que tu vois là, le feu passe à l'orange, tu passes à l'orange. D'accord. Il ne faut pas se prendre la tête. Orange, il y a beaucoup de situations où on peut passer. Je rappelle les règles dans lesquelles on peut passer à l'orange. On passe à l'orange lorsque la sécurité elle est engagée. Comment la sécurité est engagée? En fonction de la vitesse à laquelle j'allure par rapport à la distance qui me reste devant, donc la distance de freinage, le temps que je mets pour m'arrêter, on va prendre à droite. Et aussi si je suis suivi derrière ou pas par un véhicule. Parce que même si je suis loin et que je suis suivi, ça peut être dangereux. Alors on va partir à gauche là.
On va tourner à droite. J'ai envie de faire des manœuvres encore. Même si, voilà, il n'y a qu'une seule manœuvre pendant l'examen. Mais voilà, c'est un cul-de-sac. On a bien vu. Ah, donc peut-être qu'on va faire un demi-tour. Peut-être pas, on va voir. Voilà, tu vas serrer ta droite. Voilà. Et dans cet espace extrêmement réduit, je vais te demander de faire un demi-tour pour repartir dans l'autre sens. Voilà. On s'arrête là. Essaye de faire un demi-tour dans cet espace réduit. Tu n'es pas obligé de le faire en 3 fois, hein. Tu peux le faire en plusieurs fois si c'est nécessaire, n'hésite pas. Voilà à quoi ça sert de regarder en vision directe. Sinon, le piéton, on le voit pas traverser. Bravo. C'est mes sbires, ils travaillent pour moi. Ils sortent quand je demande. Je suis sur le trottoir. Oui, mais tu as le droit de monter sur le trottoir ici. Puisque c'est quoi ça? C'est des places de... Oui, bien sûr. On avance parce que le monsieur veut sortir derrière. C'est des places de stationnement. Tu peux donc utiliser toute la place, même monter sur la place si c'est nécessaire. Tu comprends? Bravo, c'était bien. On ira à droite. Et ensuite, nous irons en face. Ok? Ok. Et au Il y a début, quelque part là-bas. oui, en face, là, devant toi. Ok. Là. Il est mal placé, ce feu. Avance un petit peu si tu veux. C'est mieux comme ça. Ouais. Donc on ira en face. Voilà, et on va suivre ensuite la direction du Mont Méli, le Mont Méli.
il voulait mourir là. Oui, il voulait mourir. Oui. On va se placer à gauche. Il a traversé en fait avec le feu orange clignotant en bas. Cette situation elle se présente, il y a un piéton, bah, bien sûr on s'arrête, on va pas l'écraser. Bravo. On ira toujours tout droit. En tout cas j'espère que ces explications pour les feux orange clignotants, c'est compris. Entre le piéton il est prioritaire, le piéton il doit y aller et j'incite un piéton à y aller alors que c'est pas à lui d'y aller. Je le mets en danger donc par conséquent. Et ensuite à droite. Et on serait revenu donc au départ du centre d'examen de Créteil pour les élèves qui ne sont pas du département 94. Et donc nous tournerons à gauche, puisque si vous êtes dans le 94, vous passez autre part. Vous passez à côté de la préfecture. Voilà, et ici l'inspecteur il dit lâchez les commandes madame. On va prendre à droite là, on va pas se prendre la tête à faire le tour. Donc comment tu t'es senti là? Bah ça va. Tu vois, le parcours il était varié, il y avait rien de au bout à droite, tout au bout à droite. Il était varié, il n'y avait rien de prédéfini dans les directions que je te donnais. Et tu as plutôt bien conduit. Après voilà, j'ai fait quelques explications pour que les choses elles soient claires dans ta tête, au cas où tu étais en train de conduire. Voilà, on va les dépasser. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, dites-nous comment vous trouvez sa conduite. Si ça vous a aidé, mettez un pouce bleu, un like. Si t'as pas aimé et que t'es un haineux, c'est pas grave. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. On ira à gauche. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, elle n'a pas fait beaucoup d'erreurs et pas d'erreurs éliminatoires.